la porcelaine de sa tasse effleura la mienne dans un geste presque accidentel, presque anodin. J'aurais pu reculer, j'aurais dû m'écarter. Mais je n'ai pas bougé. Son geste avait cette lenteur étudiée des gens qui savent ce qu'ils font. Ses doigts restèrent là, contre les miens, un souffle tiède entre la porcelaine et la peau. Puis elle se redressa, tranquille, comme si de rien n'était. « Tu mets toujours trop de sucre, dit-elle, sans lever les yeux. » La vapeur montait entre nous. J'ai fait semblant de ne pas remarquer sa proximité, de ne pas reconnaître l'inflexion douce de sa voix, le pli léger au coin de sa bouche. J'ai fait semblant. Mais ce n'était plus innocent. J'avais emménagé le lundi précédent. Une petite rue dans le quartier des Beaux-Arts, à 2 pas du tram mais suffisamment en retrait pour que les voitures y passent à peine. Mon appartement était un 2 pièces au 2e étage d'une vieille maison divisée en 3 lots, avec des escaliers en bois qui craquaient à chaque pas, des plaintes défraîchies et un chauffe-eau capricieux. Rien de parfait. Mais c'était chez moi. J'avais 26 ans, tout juste sorti d'un master en cinéma à l'université Paul Valéry. Je bricolais du montage vidéo en freelance, prenais des missions de captation pour des petites boîtes de production, et je survivais de commandes temporaires, de plans à court terme, de l'espoir têtu qu'un jour, ce serait plus stable. Pour l'instant, ma vie ressemblait à un montage en cours, désordonné, à revoir, toujours sur le fil. Elle vivait en dessous. J'ai su que quelqu'un habitait là bien avant de la voir. C'est le bruit qui m'a alerté d'abord. Un fracas soudain, comme une étagère qui s'effondre. J'ai ouvert ma porte, curieux, et elle était là, dans le couloir, pieds nus, un morceau de ce qui ressemblait à une sculpture brisée dans une main, un torchon dans l'autre. Nos regards se sont croisés. Pardon. J'espère que je vous ai pas fait croire à un meurtre. Elle avait cette voix un peu rauque, posée, avec un sourire en coin, comme si tout cela l'amusait doucement. Ses cheveux foncés étaient noués de façon désinvolte, son jean retroussé aux chevilles, une chemise bleu nuit ouverte au col. Elle dégageait une forme de calme, une densité tranquille. Je voulais juste vérifier que tout allait bien, ai-je répondu, trop vite. Elle a haussé les épaules. Le signe n'a pas survécu. Mais je vais bien. J'ai souri, un peu gêné, et j'ai reculé d'un pas vers ma porte, sans vraiment savoir pourquoi. Elle m'a observé, une seconde de plus que nécessaire. « Jeanne, dit-elle. »« Mathieu. »« Enchanté, Mathieu. » Promis, la prochaine fois que je casse quelque chose, je viserai moins fort. Apprécié. On ne s'est pas serré la main. On n'en avait pas besoin. Les jours suivants, je l'ai croisée plusieurs fois, arrosant les plantes sur le perron commun, relevant son courrier, rentrant ses sacs de course. Elle ne semblait jamais pressée. Il y avait chez elle une manière d'être pleinement là, rare. Pas d'écouteurs. Pas de téléphone greffé à la main. Elle existait dans le monde réel. Petit à petit, j'ai deviné les contours de sa vie. Elle était photographe. Elle travaillait surtout depuis chez elle, faisait parfois des déplacements. Des intérieurs, des reportages pour des revues de décoration. Je l'estimais à une 40aine d'années bien portée. Je n'entendais jamais d'autre voix dans son appartement. Juste la sienne, parfois, au téléphone. Un nom seul sur sa boîte aux lettres. Je me suis dit qu'elle était probablement divorcée. Nos échanges étaient cordiaux, limités aux banalités de voisins, le tri, les horaires de passage des encombrants, la fuite de la chaudière. Mais chaque fois qu'elle passait, quelque chose en moi se redressait. Je me mettais à ranger plus souvent, à ouvrir un peu les rideaux, à faire attention à ce que je portais quand je descendais les poubelles. Ce n'était rien. Ça ne devait rien être. Mais une nuit, il a plu. Et tout a basculé d'un demi-degré, imperceptible mais décisif. Il était presque 1h du matin quand les lumières se sont éteintes. Une panne, probablement généralisée, l'avenue en contrebas était aussi plongée dans l'obscurité. J'étais en train de monter un projet client sur mon vieux Mac, casque sur les oreilles, concentration à peine gagnée, quand tout a coupé net. Le silence est tombé comme une chape. Même le bruit de la pluie sur les tuiles semblait retenir son souffle. J'ai attrapé ma lampe torche, descendu les escaliers à tâtons pour vérifier les disjoncteurs. Elle était déjà là. Dans le hall, éclairée par une bougie fine qu'elle tenait en équilibre sur une soucoupe, Jeanne se tenait debout, pieds nus encore, un mug fumant dans l'autre main. Sa silhouette oscillait doucement dans la lumière vacillante. Elle avait l'air parfaitement à sa place dans ce tableau. « C'est vous qui avez grillé le système » dit-elle avec un sourire en coin.
J'ai un alibi, promis. Elle m'a tendu son mug. Tisane à la verveine. Je refais une théière si vous voulez. J'ai hésité, sans trop savoir pourquoi. Elle a vu mon doute. Ce n'est qu'une tisane, Mathieu. Mais sa voix disait plus. Ou peut-être que c'est moi qui entendais autre chose. J'ai suivi. Chez elle, l'odeur m'a frappé d'abord. Pas de parfum artificiel, du linge propre, une note d'agrumes et cette trace discrète de lavande qu'on ne remarque que si on ralentit vraiment. Les bougies étaient posées sur les rebords de fenêtres, dans des petits bocaux en verre. Pas de télé allumée, pas de musique. Juste le silence, et elle. « Asseyez-vous » m'a-t-elle dit, désignant une petite table ronde près de la fenêtre. Je me suis installé, un peu raide, les mains posées bien à plat devant moi, comme si j'attendais un entretien. Je m'observais faire, incapable de me détendre. Elle s'est affairée calmement, sans précipitation. L'eau chauffait sur une plaque à gaz. Elle mesurait les feuilles, choisissait les tasses, comme si chaque geste avait son propre rythme, sa propre justification. « Vous travaillez toujours aussi tard » m'a-t-elle demandé. « Les délais sont à l'ouest du fuseau horaire » ai-je répondu. Elle a esquissé un rire léger. « Je connais. Moi, je trie mes fichiers vers 2 heures du matin. Les images sont plus dociles quand tout dort. » On a parlé un moment, tranquillement. Elle posait des questions sans curiosité déplacée, sans intrusion. Juste assez pour que je sente qu'elle écoutait vraiment. Quand elle m'a demandé si j'avais de la famille à Montpellier, j'ai hésité. Ma mère est décédée il y a 3 ans. Mon père, on s'est un peu éloigné. Elle n'a pas fait de grands gestes, pas de mots de consolation automatique. C'est doublement dur, a-t-elle simplement dit. Perdre quelqu'un, puis perdre celui qui est encore là. Elle avait mis juste, encore une fois. Je l'ai regardée, un peu surpris qu'elle parle si droit. Elle a baissé les yeux vers sa tasse. J'ai été marié longtemps. Puis plus. Pas d'enfant. On s'est séparés sans fracas. Juste à bout de version. On n'a pas dit grand-chose de plus. La pluie s'intensifiait, régulière, comme un rythme de fond. Elle s'est levée pour ajouter une bougie. Et dans ce geste simple, sa silhouette s'est découpée, presque fragile dans sa lenteur. J'ai baissé les yeux aussitôt, trop conscient de ce que je regardais. On oublie comme le silence est dense quand l'électricité s'éteint, a-t-elle dit en revenant. Je crois que j'aime bien, ai-je répondu. C'est reposant. Elle m'a observé un instant. Vous avez l'air d'aimer le silence. Mais pas celui qui isole. Celui qui permet d'être là. Je n'ai pas su quoi répondre. Alors elle s'est levée et a sorti un jeu de cartes. Très naturellement. Vous avez déjà joué au rami, à la lueur des bougies ? Pas que je sache. C'est le moment, alors. On a joué longtemps. On a ri plus que je ne l'aurais cru. Elle a gagné 3 manches sur 5 et n'en a pas dit un mot, juste ce sourire léger d'enfant secrètement fier. Quand la lumière s'est rallumée, un peu avant 2 heures, j'ai eu l'impression que c'était trop tôt. Je me suis levé, ma tasse vide, les cartes dispersées entre nous. Merci pour la tisane, ai-je dit. Merci pour la compagnie. Je me suis arrêté sur le seuil. Il y a eu une pause. Ce moment suspendu où l'on ne sait pas si on doit ajouter un mot de plus. Bonne nuit, Mathieu, a-t-elle dit simplement. Et je suis parti. Mais je n'ai pas dormi. Les jours suivants ont pris une texture nouvelle, imperceptible pour qui ne savait pas regarder, mais qui, pour moi, changeait tout. Je notais les heures où ses volets s'ouvraient. Le moment précis où sa bouilloire sifflait le matin. Le reflet de sa lampe dans la vitre, certains soirs, quand elle travaillait tard. Je ne me serais pas permis d'y penser en d'autres termes. Ce n'était pas du désir, pas encore. Plutôt une forme d'attention aiguë, de présence à l'autre, comme un fil tendu qu'on n'ose pas nommer. Je vivais au rythme de nos croisements. Elle sortait parfois en fin de matinée, cheveux mouillés, lunettes de soleil, avec ce sac en toile qu'elle portait toujours à l'épaule. Je la croisais sur le perron, parfois dans la cage d'escalier. Il suffisait d'un bonjour. D'un regard un peu plus long. Et ma journée s'alignait. Elle toquait de temps en temps à ma porte. Rien de dramatique. Une question sur l'interphone qui grésillait. Un chargeur introuvable. Un sac trop lourd. Elle ne restait jamais. Mais chaque fois,
elle laissait derrière elle une trace, une impression. Comme si l'air avait changé. Je me suis mis à ranger plus souvent. Pas par obsession, mais parce que je savais que depuis sa fenêtre, elle avait vu sur la mienne. Que la lumière passait, que le désordre se voyait. Et j'ai remarqué qu'elle aussi, laissait ses rideaux entr'ouverts plus longtemps. Un dimanche matin, en sortant chercher du pain, je l'ai vue assise sur le petit banc du perron commun. Elle portait un vieux pull gris, ses cheveux étaient encore en bataille, ses pieds nus frôlaient la pierre. Elle tenait un livre sur ses genoux mais ne le lisait pas. Elle regardait simplement devant elle, le regard flou. Mauvaise nuit ? Ai-je risqué ? Elle a tourné la tête, sans surprise. Je pouvais dormir. Je n'en avais pas envie. Je me suis assis sur la marche, à bonne distance. Le silence entre nous n'était plus vide. Il était habité. « Vous avez faim ?» a-t-elle demandé soudain. J'ai hésité, puis hoché la tête. Rien de compliqué. Des œufs, un peu de salade. Dans sa cuisine, tout était simple. Les gestes, les objets, même les mots. Nous avons mangé côte à côte, sans musique, sans écran. Son bras a frôlé le mien au moment de passer la confiture. Elle n'a pas reculé. Moi non plus. L'après-midi, elle m'a demandé si je pouvais lui donner un coup de main dans son atelier. C'était la première fois qu'elle me laissait entrer. La pièce était baignée de lumière. Le parquet ancien grinçait légèrement sous nos pas. Des tirages pendaient à des fils tendus au plafond, accrochés par des pinces en bois. Des portraits d'intérieur, des fragments de lieux vivants. Chaque image semblait raconter une histoire sans la dire tout à fait. Tu peux t'asseoir là ? Juste pour la lumière. J'ajuste l'objectif. Je me suis installé sur un banc. Elle réglait les volets, tournait les réflecteurs. Puis elle a levé les yeux de son appareil. Tu ne sais pas rester immobile, dit-elle en souriant. Je ne sais pas quoi faire de mon corps quand je suis observé. Elle a levé son appareil, cliqué une première fois. Tu devrais te laisser regarder plus souvent. J'ai relevé les yeux. Son regard ne fuyait pas. Quand elle a eu fini, elle a posé doucement son appareil sur la table. Tu es différent quand tu te tais, a-t-elle murmuré. Différent comment ? Calme. Mais pas vide. Je suis resté là un moment, incapable de répondre. En remontant chez moi, j'ai eu cette sensation étrange d'avoir été vu entièrement. Sans masque, sans contour flou. Et ce regard-là, je ne pouvais pas l'oublier. Depuis ce jour, quelque chose s'est installé. Un pli nouveau dans notre quotidien. On ne cherchait pas à se voir, mais on ne se manquait jamais. Un accord tacite. Parfois, elle m'envoyait un message laconique. Lumière parfaite. Dispo ce soir ? Je descendais. Elle ne parlait presque pas durant les séances. Elle photographiait. Ajustait. Mettait de la musique douce, rarement. Le reste était silence. Ce n'était pas un jeu. C'était un dialogue sans mots, une langue que je commençais à comprendre. Et quand je remontais chez moi, seul, j'étais à la fois apaisé et fiévreux. Comme si ma peau savait déjà ce que mon corps refusait d'admettre. Les semaines s'égrenaient avec cette douceur presque insaisissable qui fait basculer les habitudes en quelque chose de fragile et d'essentiel. Nos rendez-vous dans son atelier étaient devenus une évidence, une pause suspendue au milieu de la routine. Parfois, elle ne disait rien pendant des minutes entières, concentrée sur la lumière ou l'ombre qui dansait sur mon visage. Moi, je me laissais faire, laissant mes pensées glisser entre le clic de l'appareil et le bruissement du rideau. Je remarquais les détails. Le tremblement léger de ses mains quand elle voulait ajuster la bague sur son index. La façon dont elle mordillait parfois sa lèvre inférieure quand elle se concentrait. Comment ses yeux s'attardaient sur mes traits, comme pour déchiffrer un secret qu'elle seule pouvait entendre. Un soir, après une séance tardive, elle m'a invité à rester boire un thé. La lumière était tamisée, et l'odeur de jasmin emplissait la pièce. J'ai pris place sur le canapé, le mug chaud entre les mains, tandis qu'elle s'affairait dans la cuisine, ses gestes précis et silencieux. Tu sais, a-t-elle dit sans se retourner, je ne laisse presque jamais quelqu'un entrer ici. Son ton n'avait rien d'accusateur. Plutôt une confidence posée. Pas même tes amis ? Elle a haussé les épaules. Pas même eux. Je les regardais, cherchant à comprendre ce qu'elle voulait dire. Pourquoi moi, alors ? Ai-je demandé, un peu maladroit.
Elle s'est arrêtée, un instant. Puis, doucement, elle a répondu. Parce que tu es différent. Il y a eu un silence. Un de ces silences lourds de sens, où les mots deviennent inutiles, presque dangereux. Je me suis surpris à vouloir lui dire plus. À vouloir dire que moi aussi, j'étais différent. Que ces silences m'avaient appris à écouter le mien. Que sa présence avait bouleversé la constance monotone de mes journées. Mais les mots sont restés coincés. À la place, j'ai simplement tendu la main vers la sienne, posée là, sur la table basse. Elle n'a pas retiré la sienne. Juste effleuré mes doigts, un contact léger, presque une promesse. Nous ne nous sommes pas regardés. Pas tout de suite. Le temps s'est figé dans cette hésitation douce, ce frisson qui annonce sans le dire la possibilité de quelque chose de plus. Quelques jours plus tard, j'ai surpris un sourire discret sur ses lèvres quand je lui ai proposé un café un samedi matin. Toujours du thé, tu sais, a-t-elle dit en roulant des yeux amusés. C'est pour tester ta constance, ai-je répondu. Elle a ri, une vraie rumeur de joie, rare et précieuse. Et pour la première fois, j'ai senti que ce qui nous reliait n'était plus seulement le hasard des rencontres ou la fragilité du moment, mais un choix tacite, un chemin que nous empruntions sans nous hâter, mais avec une certaine urgence contenue. Le jour où elle m'a confié qu'elle n'avait jamais aimé les photos où elle apparaissait, parce qu'elle se trouvait toujours, comme absente, j'ai compris que derrière sa force tranquille, il y avait une blessure que je n'étais pas encore prêt à toucher. Pourtant, elle me regardait différemment quand elle braquait son objectif sur moi, pas pour m'attraper, me capturer, mais pour m'apprivoiser. Je sentais ce poids invisible, cette attente suspendue, à chaque regard échangé, chaque silence prolongé. Je ne savais pas ce que nous étions. Je ne savais pas où tout cela nous mènerait. Mais je savais que j'étais prêt à le découvrir. Il y a eu ces petits moments, presque insignifiants, qui s'accumulaient comme des promesses silencieuses. Une tasse de thé partagée tard dans la soirée, les fenêtres entr'ouvertes laissant passer un souffle d'air tiède, le murmure du vent dans les feuilles du platane en bas. Je ne savais jamais vraiment ce qu'elle pensait. Elle ne parlait pas d'elle, pas vraiment. Elle ouvrait des fenêtres sur son monde par petites touches, laissant la lumière filtrer, sans jamais tout dévoiler. Un soir, alors que nous étions assis sur le perron commun, elle a sorti un vieux livre d'art. On s'est mis à feuilleter les pages côte à côte, nos épaules presque touchantes, mais sans jamais franchir cette limite. Je me surprenais à retenir mon souffle quand elle tournait la tête vers moi, un sourire discret aux lèvres, comme si elle partageait un secret invisible. Je ne sais pas quand la peur a commencé à s'immiscer dans cette douceur. Peur de ce qu'on voulait dire mais qu'on n'osait pas formuler. Peur de cette ligne qu'on avait commencé à franchir sans savoir si elle tenait vraiment. Je passais de longues soirées à me demander si elle pensait à moi comme je pensais à elle. Si elle regardait son reflet en me voyant, si elle sentait ce même poids, cette même urgence contenue. La première fois qu'elle a effleuré ma main en me tendant un objet, j'ai eu le souffle coupé. C'était léger, presque accidentel, mais c'était là. Ce contact muet a creusé un sillon dans mon corps, une fissure ouverte sur un désir que je ne maîtrisais pas. Pourtant, nous ne parlions jamais de ça. Pas directement. Je me contentais de noter les silences entre nos mots, les pauses où nos regards se cherchaient sans se trouver, les gestes qui trahissaient une tendresse retenue. Un jour, elle m'a dit, à voix basse, presque pour elle-même. Je ne sais pas où ça va, mais je sais que je veux que ça continue. J'ai senti mon cœur se serrer. Parce que moi aussi, je ne savais pas. Parce que moi aussi, j'avais peur. Peut-être que ce n'était pas seulement de la solitude qu'on avait peur, mais de ce que la présence de l'autre révélait en nous. Je n'ai jamais osé lui dire combien elle avait bouleversé le cours de mes jours, combien ses silences étaient devenus des refuges, combien sa voix douce était devenue une encre. Nous étions là, ensemble, à mi-chemin entre le passé et ce qui pouvait venir, entre le silence et ce qu'on refusait encore d'avouer. Et c'était suffisant. Pour l'instant. C'était une soirée pluvieuse, comme celle où les rues de Montpellier prennent une teinte bleue et silencieuse, où les passants se pressent sous leur parapluie et les cafés ferment tôt. Je n'avais pas prévu de venir chez elle. Pas vraiment. Pourtant, mes pas m'ont guidé jusqu'à sa porte, le cœur battant plus fort que d'habitude. Elle a ouvert presque aussitôt, comme si elle m'attendait. Le couloir était baigné d'une lumière douce, tamisée par les rideaux tirés. L'odeur familière du jasmin flottait dans l'air. « Tu veux du thé ?» a-t-elle demandé sans vraiment me laisser le choix. Je suis entré. Elle referma la porte derrière moi, sans un mot. Je tenais ma tasse à deux mains,
cherchant mes mots, mais rien ne venait. Alors j'ai pris une profonde inspiration et j'ai parlé. Je ne veux pas gâcher ce qu'on a. Je ne veux pas franchir une ligne qu'on ne peut plus effacer. Mais je ne peux plus prétendre que ce n'est rien. Que tu n'es pas là, tout le temps, dans mes pensées. Elle m'a regardé, ses yeux calmes, profonds, comme un lac tranquille qui cacherait des remous sous la surface. Moi aussi, dit-elle enfin, j'ai été en train de faire semblant. Un silence s'est installé, doux, chargé d'émotions. J'ai toujours cru que la solitude était une armure, qu'elle protégeait de la douleur. Mais avec toi, j'ai compris que c'est peut-être une prison. Je n'ai pas bougé. Je voulais toucher ce moment sans le briser. Alors, lentement, elle a tendu la main. Sa paume contre la mienne, tiède et ferme. Pas un geste de passion folle, mais un choix silencieux. Un accord tacite. Je n'ai pas osé l'embrasser. Ce n'était pas le moment. Nous étions là, simplement, deux âmes qui avaient appris à se voir. À se reconnaître. Et c'était suffisant. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à ses côtés, sur ce canapé qui semblait plus accueillant que n'importe quel lit. Elle dormait, la respiration calme, la tête légèrement penchée en arrière. Je sentais la paix, une rare paix. Je savais que la route serait compliquée. Qu'il y aurait des doutes, des peurs, des choix difficiles. Mais au fond, je savais aussi que je n'étais plus seul. Que quelque chose de vrai venait de naître. Et c'était déjà beaucoup.